Bonjour et bienvenue à cette nouvelle séquence consacrée au mouvement oculaire, qui correspond, je vous le rappelle, à la seconde catégorie d'indices d'accès selon la PNL. Ces indices d'accès qui nous permettent d'identifier le système de représentation de notre interlocuteur. Donc je vous rappelle les trois catégories d'indices d'accès. Donc nous avons les prédicats que nous avons vus dans la séquence précédente, les mouvements oculaires et enfin les micro-indices d'accès que nous verrons dans la prochaine séquence. Aujourd'hui, je veux vous présenter dans cette séquence les fameux mouvements oculaires. Vous êtes prêts ? C'est parti. Les auteurs de la PNL ont observé en effet que les mouvements oculaires involontaires des yeux n'étaient pas dirigés par hasard dans telle ou telle direction, mais qu'ils étaient reliés directement au mode de pensée de la personne. Systématiquement, nous dirigeons en effet nos yeux dans différentes directions selon que nous formons des images mentales, nous parlons ou nous sentons des émotions. Puisqu'ils sont systématiques, les mouvements oculaires sont des indicateurs très fiables du système de représentation utilisé par votre interlocuteur. En observant attentivement, vous pouvez déterminer le système de représentation auquel une personne a accès à un niveau inconscient. Cela permet de mieux vous adapter à votre interlocuteur en adoptant un mode de communication synchronisé à son propre mode de représentation des choses. De plus, en observant la séquence de balayage de ces mouvements oculaires, vous découvrirez la stratégie inconsciente qu'il utilise pour repérer et organiser l'information. Afin que ça soit plus clair, je vous propose une démonstration. Regardons ensemble et dans son intégralité cette séquence vidéo disponible gratuitement sur YouTube et que je trouve très révélatrice des mouvements oculaires. Ensuite, nous analyserons cette vidéo pour identifier les différents types de mouvements oculaires et leur signification. Vous êtes prêts ? C'est parti. Alors en fait, je vais te poser quelques questions auxquelles je vais regarder les réponses, la façon dont tu me donnes les réponses, et pour voir de quelle façon tu vas chercher ces réponses à l'intérieur. Ok ? D'accord ? D'accord. Alors déjà, j'aimerais simplement que tu me dises la couleur de ta première voiture. Voilà, carré. Réponse bien par rapport à ça. Ok. Et quand tu as déjà eu ta voiture qui était avec des petits problèmes mécaniques? Ouais. Ça fait quel bruit? C'est un bruit sympa ou je fais un truc pas terrible quoi. D'accord, ok. Dans le genre. D'accord, dans le genre. Okay. Et quand tu as cette petite voix à l'intérieur, tu sais, qui dit ouais, fais ci, fais ça, fais pas ci, fais pas ça. Tu fais ça. Il faut que tu fasses ça, il faut que tu fasses pas ça. Voilà, tu as cette petite voix. Ouais, tu l'entends là. Ok, d'accord. Ok, reviens. D'accord. Quand tu te retrouves à avoir des émotions un peu négatives, on va dire, il y a des choses qui se passent à l'intérieur. Il y a des trucs qui ne sont pas vraiment agréables, pas forcément agréables. Tu les ressens là peut-être un petit peu déjà? Ouais. Ok, ressors de là. Ressors de là. C'est rapide. Ok. Donc là maintenant, ce que je voudrais que tu fasses, c'est que si tu pouvais customiser un petit peu ta voiture, me dire simplement ce que tu pourrais mettre dessus comme couleur, comme logo, je sais pas. Eh ben moi je mettrais un tapis de gazon de couleur verte. Avec sur le toit. Et je mettrais des tricots et des marguerites et des tournesols. Bah dis donc. C'est pas mal. Ok. Et quel bruit elle peut faire cette voiture en une klaxon? Quel klaxon tu pourrais lui mettre?
Donc nous venons de regarder ensemble cette vidéo dans son intégralité. Maintenant ce que je vous propose, c'est qu'on la regarde à nouveau ensemble. Cette fois-ci, on va la décortiquer. Je mettrai pause à chaque fois pour identifier chaque mouvement oculaire des yeux et leur signification. Donc c'est parti, on y va. Alors en fait, je vais poser quelques questions auxquelles je vais regarder les réponses de façon dont tu me donnes les réponses et pour voir de quelle façon tu vas chercher ces réponses à l'intérieur. Ok, d'accord. D'accord. Alors déjà, j'aimerais simplement que tu me dises la couleur de ta première voiture. Voilà, donc première question, quelle est la couleur de ta première voiture? Et là vous voyez tout de suite, donc les yeux sont montés en haut à droite, parce que c'est ici qu'on a la mémoire visuelle. Ce que je veux dire par là, c'est que les yeux sont reliés au cerveau par un nerf optique, et donc en fait en fonction des pensées, eh bien les yeux vont se balader de gauche à droite, en haut, en bas. Et là, la question qui lui a été posée, c'est une question par rapport à une image du passé, quelle était la couleur de ta première voiture, et donc là elle va en haut à droite parce que c'est là que se trouve la mémoire visuelle. Donc lorsque vous avez votre interlocuteur qui regarde en haut à droite, c'est qu'il est dans la mémoire visuelle, donc il se remémore une image du passé. Voilà, d'ailleurs elle pousse, elle va chercher vraiment en haut à droite pour aller chercher ce souvenir et récupérer l'image qui correspond à ce souvenir. Vert foncé, voilà, elle a trouvé. Vert foncé, ok. Et comment tu as déjà eu ta voiture qui était avec des petits problèmes mécaniques? Ah oui. Ouais. Ça fait quel bruit? Voilà, donc là, il lui pose deux questions. Parce qu'en fait, la première chose qu'il lui dit, c'est tu as déjà eu ta voiture qui avait des problèmes mécaniques, et là, vous voyez, les yeux sont descendus en bas à droite, et vous voyez que le visage se ferme. Parce que j'imagine que lorsque elle a vécu cette expérience avec cette voiture qui avait des problèmes mécaniques, eh bien, elle a dû ressentir une émotion un peu négative. Lorsqu'on tombe en panne en voiture, c'est pas super à vivre, et donc c'est souvent lié à une émotion négative. Et donc on voit que les yeux sont tombés en bas à droite. Et donc vous verrez que le mouvement qui correspond à en bas à droite correspond à une émotion négative. Mais en même temps, juste après, il lui pose une autre question. Il lui dit quel bruit elle faisait. Et donc là, vous allez voir que ses yeux vont aller chercher un bruit dans le passé. Voilà. En fait, elle l'a trouvé. C'était certainement lié à cette émotion. Et on a ce bruit que faisait sa voiture quand elle était en panne. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en fait, la mémoire auditive, elle est à droite. Elle est ni en haut, ni en bas, elle est à droite. Mais là, comme il l'a emmené dans le souvenir d'une expérience un peu négative, sa voiture en panne, son regard est tombé en bas à droite, et c'est là qu'elle trouve aussi le son que faisait sa voiture. Donc je récapitule. On a en haut à droite, mémoire visuelle. À l'horizontale à droite, la mémoire auditive. En bas à droite, on a l'émotion négative. Et quand tu as cette petite voix à l'intérieur, tu sais, qui dit ouais, fais ci, fais ça. Donc il lui pose la question de lorsque tu as cette petite voix à l'intérieur qui te dit fais ci, fais ça, en fait il veut l'emmener vers ce qu'on appelle le dialogue interne. On a tous un dialogue interne lorsqu'on se parle à soi-même, lorsqu'on se parle vraiment à soi-même, on se dit est-ce que je devrais faire ci ou est-ce que je devrais faire ça, eh bien on a les yeux aussi qui bougent et qui vont aller dans la région du dialogue interne. Donc regardez où se situe le dialogue interne. Fais pas ci, fais pas ça, il faut que tu fasses ça. Et voilà. Et voilà, donc en bas à gauche, c'est le dialogue interne. Donc si vous avez votre interlocuteur qui a les yeux qui vont en bas à gauche, c'est qu'il est dans son dialogue interne, donc il est en train de se parler à lui-même. Donc comme je dis souvent, si vous avez quelqu'un qui a le regard qui tombe en bas à gauche, qui se parle à lui-même, donc ne lui coupez pas la parole puisqu'il est en train de se parler à lui-même. Et attendez qu'il revienne et posez-lui la question, eh bien qu'est-ce que tu te dis ou qu'est-ce que tu t'es dit ?
Voilà, donc là, il veut l'emmener dans les émotions négatives. Tout à l'heure, lorsqu'il lui a posé la question de sa voiture lorsqu'elle était tombée en panne, on a vu que ses yeux étaient tombés un peu en bas à droite. Et donc, vous allez voir que là, vraiment, avec cette question-là, c'est ce qui va se passer. Parce qu'il lui pose vraiment la question du souvenir d'une émotion négative. Il y a des choses qui se passent à l'intérieur. Voilà, regardez, là, on voit bien les yeux descendre en bas à droite. Donc en bas à droite, émotion négative. Donc si vous avez votre interlocuteur qui a le regard qui va en bas à droite, eh bien posez-lui la question, qu'est-ce que tu ressens, par exemple, ou qu'est-ce que tu as ressenti. D'ailleurs, vous voyez que le visage se ferme, l'expression du visage n'est plus du tout la même. Je pense que c'est vraiment le souvenir d'une émotion qui a été difficile pour elle. Parce qu'on voit bien la gravité maintenant sur son visage, par rapport à tout à l'heure, elle était plutôt joviale. Là, tout d'un coup, le visage devient très grave. Regardez, vraiment grave. Tu ressens peut-être un petit peu déjà. Ok, ressens de là. Ok. Donc là maintenant, ce que je voudrais que tu fasses, c'est que si tu pouvais customiser un petit peu ta voiture, me dire simplement. Donc voilà, là il lui demande si elle pouvait customiser sa voiture. Donc tout de suite elle comprend qu'elle va devoir construire une image. C'est pour ça que les yeux sont partis en haut à gauche. Et là ses yeux montent en haut à droite, certainement pour aller chercher l'image qui correspond à sa voiture, pour ensuite revenir à gauche et construire. Est-ce que tu pourrais le mettre dessus comme couleur, comme rouge, je sais pas. Donc là on voit bien les yeux en haut à gauche et elle est en train de construire une image, une nouvelle image. On est en train de customiser sa voiture. Et donc là, vous allez voir comment elle va s'y prendre pour fabriquer ces nouvelles images. Eh ben, moi, je mettrais un tapis de gazon de couleur verte. Voilà, donc là, il faut imaginer qu'elle est en train de construire devant elle, en avant-plan, une image qui est invisible pour nous, mais elle la voit très bien, cette image. Et donc dans cette image, elle est en train de customiser sa voiture. Et là, elle sourit parce qu'elle se rend compte qu'en arrière-plan, dans la salle où est-ce qu'elle se trouve, elle retrouve une couleur verte. Donc c'est la raison pour laquelle elle sourit. Avec sur le toit. Et je mettrai des coquelicots. Donc vous voyez bien les mouvements oculaires en haut à gauche, on est vraiment en train de construire une nouvelle image. Les mouvements des mains nous aident à comprendre l'image qu'elle est en train de se fabriquer. Voilà, regardez le non-verbal, comment il parle, elle est très fière d'elle, très contente de l'image qu'elle a créée, un peu comme un enfant qui vient de faire un dessin, donc vous voyez les mains derrière la tête, donc c'est vraiment une fierté personnelle sur un travail un peu intime qu'elle a fait. C'est pas mal. Ok. Et quel bruit elle peut faire cette voiture en klaxon? Donc là, il lui demande quel bruit pourrait faire cette voiture. Donc regardez, les yeux montent en haut à droite. Elle va récupérer l'image de cette voiture. Et là, elle part à gauche, à l'horizontale, pour imaginer un bruit. Donc c'est la construction auditive. Donc à l'horizontale à gauche, construction auditive. Donc voilà, donc on a bien vu comment les mouvements oculaires pouvaient exprimer l'organisation d'une pensée. Donc je récapitule, en haut à droite, mémoire visuelle, à l'horizontale à droite, mémoire auditive, en bas à droite, on est dans les émotions négatives, en bas à gauche, on est dans le dialogue interne, à gauche et à l'horizontale, construction auditive, et en haut à gauche, construction visuelle. Je vous propose d'ailleurs ce schéma
qui va synthétiser l'ensemble de ces mouvements oculaires pour que vous puissiez les repérer, et je vous conseille de les mémoriser et de pratiquer. D'ailleurs, je vous propose un exercice qui va vous permettre de pratiquer et faire en sorte que ces mouvements oculaires et leur signification, eh bien, vous puissiez être vraiment à l'aise avec et que vous puissiez les comprendre en instantané dans la vie réelle. Donc cette séquence consacrée au mouvement oculaire est terminée, et je vous donne rendez-vous pour la prochaine séquence dans laquelle nous allons voir ensemble les micro-indices d'accès.